Bonjour à tous, on commence ce résumé vidéo par le choc Saint-Laurent-Menton, version Poussin. Samedi à 17 h, en levée de rideau du match des NM3, on a pu assister à une rencontre à sens unique. Les petits Laurentins, coachés par Olivier Gimeno et Jérémy Delgado, ont dominé les petits Mentonnais 39-5 grâce à un beau jeu collectif et une défense très performante. Premiers de leur championnat, ils recevront la semaine prochaine le co-leader Monaco. Au tour des seniors de s'affronter. Les hommes de Christian Delgado, dos au mur, ne doivent plus griller leurs cartouches. En face, les Mentonnais de Philippe Agostini veulent tout donner pour rester à la seconde place du classement. Ce samedi soir, c'était au tour des poussines et de plusieurs bébés de participer à l'avant-match. Numéro 5, Steven. Varina Elliott. Avec Paul. Coach Delgado Christian. Et Alain Jennifer. Avec Daniel Chardin. Arbitre de la rencontre, Monsieur Ali Bia. Grosse ambiance pour ce match, avec des tribunes copieusement garnies par des supporters des deux équipes. Les conditions étaient réunies pour assister à un grand match, et ce fut le cas. Menton démarre le mieux la rencontre, mais les Laurentins se montrent combatifs. Et à la fin du premier quart-temps, l'écart est très serré, 19-23. Les deux équipes offrent vraiment un très beau spectacle offensif. Menton garde l'avantage à la pause, 44-38. Le troisième quart-temps reprend avec un festival à 3 points. Score à l'issue de la troisième période, 62-66.
Saint-Laurent, poussé par son public, va égaliser, puis prendre l'avantage 70-68. Les dernières minutes seront intenses, chaque équipe se répondant du tac au tac. Mais c'est Menton qui donnera le dernier coup de rein en toute fin de rencontre. Défaite des Laurentins 81-89 malgré un match de grande qualité. C'est encore des points de perdus dans la course au maintien. Les autres résultats de cette 15e journée, Marseille a failli perdre à Avignon-Sorgues 70-69, Venelle gagne à Cagnes 79-70, Le Canet dépasse les 100 points contre l'Orgue, HTV s'incline à domicile devant Bandol, Nice, malgré quelques frayeurs, repart de Fréjus avec un succès. Au classement, l'écart se creuse après la 5e place, HTV se retrouve en danger à 1 point de l'Orgue. Et justement, si l'Orgue bat HTV le week-end prochain, celui-ci se retrouvera en position de relégable. Les Laurentins devront commettre l'exploit à Bandol. Nice jouera un derby au Canet. En NF2, les Laurentines ont raté leur dernier quart-temps et s'inclinent à Saint-Jean-de-Muzols 73-70. Victoire du Solaire face à Voiron et de Monaco devant Saint-Chamond. Score très bas entre Tarbes et Venelle. Venelle, dont la situation empire, semble condamné à la relégation. Le Stade Laurentin passe dans la première moitié du tableau. Le Solaire revient à 1 point du leader. Samedi prochain, Voiron reçoit Monaco alors que les Pyrénéennes seront exemptes. Saint-Chamond reçoit Saint-Jean-de-Muzols et le Stade Laurentin accueillera la réserve tarbaise. 1 point sur les autres scores du week-end au SLB, beaucoup de défaites dont celle des Benjamines 2 qui, malgré quelques bons mouvements, peinent à conclure leurs offensives. Cagnes, plus réaliste et collectif, l'emporte aisément 52-18. Des victoires, il y en a eu peu. Les PRM ont battu l'Entente niçoise 92-84. Les HSM s'étaient imposés lundi avant 58-46 mais ont coulé dimanche face à Villeneuve 80-40. Défaite également des PESM et des juniors garçons. Enfin, premier raté de la saison pour l'équipe de Julien Olibert contre Basket Azur. Une performance qui ne remettra pas en cause leur première place de la poule. En U17, c'est 100% de victoire avec le carton des filles à la Londe 112-25. Les mini-ligues garçons décimés s'inclinent lourdement face à Bandol, 106-30. Victoire mercredi dernier des U15 M2 contre Villeneuve-Loubet, 49-36. Enfin, les Benjamin League perdent au Canet de 2 points après prolongation. Écart plus conséquent pour les autres équipes. Bon match des Poussins contre le Cavigal, défaite 21-42 avant le déplacement à Antibes. Au programme le week-end prochain, Saint-Laurent-Tarbes en NF2 samedi soir, la dernière journée des EXSF dimanche matin, le choc en U11 honneur et n'oubliez pas notre loto le dimanche 15 février. Alors, à très vite!